quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Ils devraient d'abord présenter les excuses aux Congolais, parce que je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Lors de son entretien sur France 24, Denis Mukwege a exprimé de vives inquiétudes quant à la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Il n'a pas hésité à critiquer le retour de Joseph Kabila, pointant du doigt l'absence de condamnation explicite de Paul Kagame dans son dernier discours, un silence qui, selon lui, soulève des interrogations sur ses véritables intentions. Dénonçant la corruption qui gangrène le pays, Mukwege interprète le discours de Kabila comme la preuve d'un accord tacite entre l'ancien président et son successeur, Félix Tshisekedi, lors de la passation de pouvoir en 2023. Il affirme que cette élection présidentielle n'a été qu'une mascarade, plongeant la population dans l'illusion et la tromperie, soulignant avec amertume très peu de gens peuvent dire non merci devant un billet. Nous savons que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi en fait son successeur. Et aujourd'hui, il revient en disant, voilà, j'avais fait une passation pacifique du pouvoir, maintenant je vais le reprendre. Et quand vous lisez les discours, vous voyez très bien qu'il vient, comme vous l'avez dit, il est prêt à faire un sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Moi, je me dis, c'est quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Ils devraient d'abord présenter les excuses aux Congolais, parce que je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Mukwege a également mis en lumière la crise humanitaire dramatique qui ravage l'est du pays, où des millions de personnes souffrent de la famine et des violences perpétrées par des groupes armés. Selon lui, la réponse sécuritaire du gouvernement congolais s'est révélée inefficace et les tentatives de militarisation ont largement échoué. Enfin, il a réaffirmé avec force son engagement en faveur de la justice et de la paix, promettant de toujours répondre à l'appel du peuple. Toutefois, il a clairement exprimé son refus de revivre une élection dépourvue de transparence.